Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde économique, sur le monde des chiffres égyptiens. En fait, pendant cette édition, on va jeter plus de lumière sur des questions et des nouvelles très importantes à partir de la nouvelle capitale administrative, passant par la baisse du taux d'intérêt par la Banque centrale égyptienne et jusqu'au dernier rapport publié par la Banque mondiale en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Justement, nous allons être en compagnie de M. Karim Adham, l'analyste économique, qui va nous donner un peu plus de détails sur de tels événements, de telles nouvelles. Justement, M. Karim Adham, vous êtes toujours le bienvenu. Sunna TV International, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la télé. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, parce que nous avons plusieurs nouvelles en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, nous allons commencer par le président Abdel Fattah al-Sisi qui a fait des visites d'inspection à un nombre de sites, à un nombre de projets, à un nombre de chantiers à la nouvelle capitale administrative. Par exemple, la Cité internationale des Jeux olympiques. Et en même temps, on trouve que le président a inspecté le siège de la direction stratégique de l'État à la nouvelle capitale administrative. Donc, comment vous avez observé de tels événements et comment même la nouvelle capitale administrative va ajouter plus de dynamisme à l'économie égyptienne? Vous savez, M. Hein, tout à fait raison avec tout ce que vous dites en voyant le président qui se précipite. Ça, c'est peut-être la troisième fois qu'il suit une troisième visite pour la capitale administrative en suivant tous les projets ou tous les méga-projets qui se construisent là-bas. Ce qui reflète, vous savez, qu'il y a une bonne stratégie et il y a un bon planning qui a été mis sur place. Car notre économie égyptienne a réussi de résister malgré la crise mondiale accablante de cette Covid-19 grâce aux efforts qui s'entendent sur près de, par exemple, de 50 ans, disons. Le docteur Moustapha Madbouli, lors d'un colloque organisé par les forces armées auquel il a assisté avec le président, bien sûr, à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre. C'est ce qu'il a cité. Le chef du gouvernement a passé, en dit-on, pour les expériences de l'Égypte durant les 6 dernières années sur le plan économique et comment l'évolution avec toute cette politique de déflation de la livre égyptienne, de l'économie et de la, vous savez, le survol sur les coûts de change, ce qui reflète une bonne stratégie, vous savez, financière pour encourager en plus les investissements étrangers à être présents en Égypte. On remarque les grandes maisons d'expertise qui sont là, comme A'mar, comme beaucoup d'autres, comme BP, comme Eni, l'italienne, qui sont à l'exploitation des hydrocarbures partout en Égypte. Bon, ça donne une bonne image, vous savez, au niveau mondial, c'est que vous êtes là dans le marché, toujours présent, malgré un marasme économique qui n'arrête pas de se propager par cette Covid. Est-ce que c'est une image ou plutôt ce sont des réalités concrétisées sur le terrain? On essaye de reproduire l'expérience de Dubaï, on essaye de ne pas faire un point ou un centre d'investissement, un point économique seulement pour attirer les investissements, mais plutôt on essaye de propager cette expérience faite par Dubaï, faite par les Émirats arabes unis sur la terre égyptienne. Si je suis d'accord avec 50% de... Oui. Si je suis d'accord avec 50% de ce que vous racontez pour la politique de Dubaï, c'est l'ouverture du pays pour les investissements étrangers, mais c'est bien planifié, mieux peut-être que Dubaï pour ne pas tomber dans le même piège que Dubaï là en souffre ces jours-ci. Parce qu'en mettant des règles bien strictes au niveau financier des banques et tout ça, vous savez, ça empêche un peu le glissement des fonds qui sont peu désirables et en plus qui réussissent à attirer
les grandes maisons d'investissement à suivre et à être là présent sur le marché pour d'autres méga-projets. Oui, oui. Toujours en ce qui concerne les méga-projets, par exemple, on trouve qu'il y a plusieurs facteurs à révéler. Et c'était même ce qui a été passé pendant des entretiens entre le gouvernement égyptien et la Banque européenne pour la construction et BERD. C'est bien sûr des projets pour doper un peu plus le rôle du secteur privé dans de tels méga-projets, pour la transformation numérique, pour la transformation vers l'économie verte. Et ce qui a été très bien remarqué pendant même les impressions données par le président Abdel Fattah al-Sisi sur les médias sociaux, qu'il était fier de voir de tels méga-projets comme la nouvelle capitale administrative érigée, installée par la main des travailleurs, des ouvriers égyptiens. Donc c'est un facteur tout à fait intéressant, et ce, selon bien sûr les normes mondiaux et les critères mondiaux, et selon la vision et les perspectives égyptiennes. Donc comment vous avez vu de tels éléments? Oui, vous savez, en voyant l'économie égyptienne qui a commencé à se redresser avec un taux de 5,6%, oui. Vous savez, juste avant le coronavirus, et qui continue peut-être un peu plus moins à être présent déjà dans le marché avec ces méga-projets, ce qui donne preuve à la bonne, comment dit-on, guérison d'une économie qui sort fort et qui est présente et qui marque sur le monde que je suis là malgré cette pandémie. Oui, oui, oui. Autre chose, c'est encore une fois, l'un des points forts de l'Égypte, c'est que nous avons bien sûr les financements, nous avons la diversité dans l'économie égyptienne, nous avons la main-d'œuvre égyptienne à partir du chauffeur jusqu'à les médecins, les ingénieurs. Oui, parce que vous savez, en voyant cette politique d'un succès économique du gouvernement égyptien, du président, avec le docteur Madbouli, le pays surmonte la pandémie avec de très bons résultats et récupère timidement le tourisme, vous savez, parce qu'on a pu, cet été dernier, réaliser déjà un grand nombre déjà comment dit-on, de visiteurs et de touristes qui ont été présents au pays, malgré cette pandémie. Peut-être qu'on a subi maintenant une petite baisse parce que bon, tout le monde regardait tous les marchés avec le déconfinement et tout ça. Bon, les marchés sont fermés, les pays sont fermés, ils sont confinés. Oui. Alors là, il n'y a pas de clients qui peuvent facilement voyager et venir chez vous. Qu'est-ce qu'on peut, mais en voyant, par exemple, vous avez tout au long de l'histoire, l'Égypte a dû faire face à des nombreux défis. Je dois m'arrêter devant de nombreux défis. C'est pourquoi nous avons vu l'inauguration par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi du siège de la direction stratégique de l'État à la nouvelle capitale administrative. Comment vous avez l'importance de ça, si on va parler un peu plus de point de vue de la sécurité nationale, de la sécurité socio-économique? De point de vue de sécurité nationale et du développement économique, vous savez, il y a toujours un plan optimiste et avec une grande persistance à être présent sur le plan international. Ce qui reflète, par exemple, la 3e visite du président sur le site la semaine dernière. Oui. Bon, l'Égypte, au point de vue plan géographique, bon, disons que on est toujours le centre presque du monde, du vieux monde avec le nouveau monde. Alors, ce qui facilite un bon trajet sur la route comment dit-on, des frettes et de la transportation maritime. Donc, avec le canal de Suez et son plan de, comment dit-on, d'élargissement qu'il y a eu il y a quelques années. La ville d'Al-Jalal a même le port de l'Est de Port Saïd. Toujours, ce sont des points, si je peux dire, érigés comme Dubaï, érigés comme Jabal Ali, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr.
N'oublions pas qu'il y a eu un grand soutien du peuple égyptien qui a été reflété vers les plans du président et du gouvernement à mettre au sérieux tout ce qui est pensé. Oui, oui. Très rapidement, nous devons passer à un autre sujet. Il s'agit de la dernière publication de la part de la Banque mondiale en ce qui concerne l'économie égyptienne. Donc, la Banque mondiale a publié un rapport intitulé « Observatoire de l'économie égyptienne, de la crise à la transformation économique et de création d'emplois en Égypte ». En fait, bien sûr, ont assisté à ce lancement Madame Rania Al-Machat, la ministre de la Coopération internationale, et même le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Tariq Shawqi. Madame Al-Machat a souligné l'importance des politiques de réforme structurelles pour parvenir à un redressement économique flexible, durable et capable de résister aux chocs futurs, indiquant que le succès du gouvernement égyptien dans la mise en œuvre d'un ambitieux programme de réforme économique entre 2016 et 2018 lui a permis d'observer, plutôt d'absorber le choc du coronavirus, de renforcer l'efficacité des plans de développement. Donc, ce sont des déclarations, des analyses très importantes de la part de notre ministre de la Coopération, Mme Rania Al-Machat, en ce qui concerne l'économie égyptienne qui a pu absorber le choc du coronavirus. Donc, comment vous avez vu, encore une fois, les remarques proposées par ce rapport? Vous savez, avec le centre des dépenses publiques et leurs chiffres qui ont été publiés, on remarque le redressement sur le plan financier. On remarque que le centre des dépenses publiques et ses derniers chiffres ont été résolument orientés vers l'investissement pour stimuler la croissance. Ouais. On voit le pays qui dirige ses dépenses sur une autre voie que celle qui a été planifiée durant les 50 premières années de la révolution du 52. Ouais. Donc là, il y a un grand changement qui est bien suivi et qui est bien poursuivi par l'État. Oui, oui. Autre chose, par exemple, la Banque mondiale a noté que les 3 agences de notation internationale ont maintenu la perspective stable pour l'économie égyptienne, et ce, en dépit de la crise de coronavirus qui dévaste l'économie mondiale depuis mars 2020. Donc, comment, en tant qu'analyste économique, en tant qu'un investisseur local, voit l'importance de telles notations, de telles notes plutôt? Non, si vous pouvez répéter, M. Hani, parce que je n'ai pas suivi votre question, excusez-moi. Oui, encore une fois, selon la Banque mondiale, selon le rapport publié par la Banque mondiale, les 3 agences de notation internationale, Fitch, Moody's, ont maintenu la perspective, et Standard & Poor's bien sûr, ont maintenu la perspective stable pour l'économie égyptienne, et ce, en dépit de la crise du coronavirus qui dévaste l'économie mondiale depuis mars 2020. Donc, d'après votre point de vue en tant qu'analyste économique et investisseur local, l'importance de telles notations, de telles notes plutôt par la Banque mondiale? Ça reflète, vous savez, en un mot, ça reflète le redressement de l'économie égyptienne. C'est parce que en analysant les chiffres et par conséquent en voyant qu'un grand investissement très important qui a été réalisé sur les infrastructures, en promouvant la construction des routes, des ports, des ponts et des chemins de fer, en construisant une nouvelle capitale administrative comme vous l'avez cité, avec la poursuite à la minute du président et son gouvernement, avec les services qui ont été, comment dit-on, updatés, ajournés. Tout ça, ça donne une optique vers une nouvelle administration plus numérique dans laquelle les nouvelles technologies vont jouer un rôle clé dans l'avenir. Donc ça reflète aussi, comment dit-on, une bonne image pour que ça attire plus d'investissements dans le pays. Oui. Autre note soulignée par la Banque mondiale dans son rapport, c'est que cette crise actuelle de Covid-19 est une chance
pour accélérer le rythme des réformes afin de venir à bout des contraintes qui entravent depuis longtemps l'activité du secteur privé et la création d'emplois. Donc, à quel point vous êtes d'accord avec ce rapport ou avec cette remarque? C'est un temps convenable à plus d'activité de la part du secteur privé dans l'économie nationale. Vous savez, ce que je peux, en deux mots, comment dit-on, pour raccourcir ce que vous dites, ça donne l'image d'une économie moderne. Ouais. C'est ce qu'on a commencé en 2017 et avec une politique qui a été approuvée par la Banque mondiale et la mise en œuvre en collaboration avec les fonds monétaires internationaux. L'Égypte a réussi à faire une économie moderne dans un pays capable de faire face aux nombreux défis, tant nationaux qu'internationaux, avec une solvabilité. On arrive à résoudre tout ce qui est obstacle, vous savez. L'objectif du gouvernement n'a pas été simplement la croissance économique, mais aussi l'amélioration progressive des services et du bien-être économique et le bien-être social des citoyens. C'est pour cela que la promotion du développement économique s'est accompagnée de politiques sociales afin que le développement humain et l'inclusion dans l'éducation, la santé et l'accès à un logement décent pour les classes les plus défavorisées. Ça donne, vous savez, une optique du gouvernement qui insiste à faire une construction de logements sociaux, des logements pour les familles vivantes dans les campements irréguliers, dans des zones très déprimées, comment dit-on, l'amélioration de leur environnement. C'est ce qui a encouragé la Banque mondiale et les autres maisons de fonds à pousser vers les investissements dans le pays. En avoir plus. Donc d'après vous, le gouvernement égyptien ou l'État égyptien essaye de faire une sorte d'équilibre entre le taux de croissance, la hausse du taux de croissance et en même temps la protection socio-économique. Et même par la Banque mondiale, selon cette institution internationale, l'Égypte a satisfait les besoins sanitaires directs liés à la pandémie, appliqué les mesures d'aide sociale et économique, réalise des réformes structurelles essentielles qui incluent, entre autres, la gestion des dettes et l'annulation des barrières endiguant la concurrence. Donc, d'après cette remarque, même la concurrence, à quel point vous trouvez que l'économie égyptienne se lance de plus en plus dans une sorte de concurrence mondiale plus avancée? Bien sûr, parce que mettre le citoyen égyptien dans un milieu plus favori, à le faire pousser vers une production meilleure dans son travail, dans ses conditions de vivre, dans son état dans son statut d'éducation, ça reflète comment le gouvernement oriente au mieux-être du citoyen même. C'est ce qui reflète que l'économie peut être, comment dit-on, confiée, peut être mise en confiance. J'espère bien sûr vous proposer une nouvelle en ce qui concerne la Banque centrale égyptienne, mais justement, avant ça, je dois finir la dernière remarque faite par la Banque mondiale en ce qui concerne la Banque centrale d'Égypte, qui, selon la Banque mondiale, a facilité les procédures liées à l'obtention des crédits, les mesures des paiements en ligne, l'usage des machines ATM et les moyens d'acquisition de terrains et leur immatriculation. Donc, nous avons cette transformation numérique au sein de l'économie égyptienne, à côté d'une dernière nouvelle qui touche les individus, les ménages et les investisseurs. C'est bien sûr la dernière décision prise par la Banque centrale d'Égypte en ce qui concerne la baisse de son taux d'intérêt d'un 0,5 point. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quel est le but? Ça veut dire la facilitation de l'obtention de plus d'investissements dans le secteur privé et public. Ça veut dire l'encouragement des gens
égyptiens, du peuple égyptien, à prêter, à prendre des dons, des prêts des banques, afin de réaliser leur, comment dit-on, leur projet rêve, vous savez. Ouais. Ça veut dire pousser beaucoup plus le secteur public à s'améliorer dans les services. Ça veut dire beaucoup de choses interminables, je dirais, parce qu'avec la libéralisation de taux de change de la livre égyptienne, avec le taux de croissance économique qui s'accélère, le déficit public qui a été réduit, comme vous le notez, d'une année à l'autre, en commençant de l'année dernière, avec la dette extérieure qui a également été réduite et les réserves de devises étrangères qui, bon, déjà, ont été augmentées dans la Banque centrale, on dira. Donc, la politique financière de la Banque centrale a changé. Oui. Comment ça va affecter un peu plus le taux d'inflation? Comment ça va affecter le coût d'emprunt, que ce soit pour les ménages ou les entreprises? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ça? En deux mots, M. Régnier, on pourra bien citer que beaucoup plus d'investissements, ça veut dire beaucoup plus de main-d'œuvre qui va être engagée, ça veut dire beaucoup moins de chômage qui va être présent sur le marché, ça veut dire une croissance économique qui va augmenter. Oui. Toujours à propos de ce taux d'intérêt, est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte de lien entre ça et les élections américaines ou d'une manière générale, comment vous trouvez l'impact des élections américaines sur l'économie mondiale en général et l'économie du Moyen-Orient et de l'Égypte en particulier? Bon, entre nous, laissons les élections américaines parce que là, je vois un chaos qui ne se termine pas. Mais en voyant pour le dollar qui commence à être présent, je dois commencer un peu à relier sur ma devise nationale, à bien fortifier la livre égyptienne et voilà le dollar qui est présent sur le marché avec un prix qui le mérite. Et en même temps, c'est la livre égyptienne qui accroisse en valeur et qui commence à être une devise reliable, vous savez. On peut dépendre là-dessus, au niveau des frais. Alors là, je parle pas je laisse à côté un peu les élections américaines jusqu'à qu'on arrive à une solution, parce que je vois un désordre là-bas. Oui, oui, je parle de voyons sur notre pays, parce qu'on est relié aux zones du dollar, bien sûr. Ça n'affecte pas tellement, à mon avis, que je vois que le dollar s'affaiblit de plus en plus et c'est la livre égyptienne qui se fortifie de plus en plus. Oui, mais M. Adam, on ne doit pas négliger un peu plus le désordre au sein des États-Unis parce que ça, bien sûr, a un impact sur l'économie mondiale en général, l'économie du Moyen-Orient, du Nord d'Afrique. Non, mais moi je voulais dire justement pour notre politique financière, pour notre politique de devise, Yanni, mais pas sur l'impact international, bien sûr c'est là, mais nous qu'on est relié au dollar qui est présent sur un terrain en Amérique qui est pas Yanni, pour le moment c'est pas tellement stable politiquement, ça reflète bien sûr qu'il se dévalorise de plus en plus. Et c'est la livre égyptienne qui se fortifie de plus en plus. Oui. Dernièrement, Bloomberg, le groupe financier américain, a indiqué que le climat des affaires en Égypte poursuivait toujours sa forte performance après avoir enregistré en octobre dernier le plus haut taux de croissance depuis 6 ans, et ce pour le 2e mois consécutif, soutenu par une croissance de nouvelles commandes des niveaux de production. Cette remarque est tout à fait liée même à d'autres indices qui sont bien sûr améliorés, comme la hausse de 2% des exportations agricoles égyptiennes à l'étranger, et même, si je peux dire, l'indice du directeur d'achat qui mesure la performance du secteur privé non pétrolier en Égypte et qui a enregistré 51,4 points en octobre 2020, soit le plus haut indice depuis décembre 2014 contre 50,4 points
en septembre 2020. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ça aux yeux des investisseurs? Vous savez, vous citez une question très importante. J'apprécie bien de m'avoir choisi pour ça parce qu'il n'y a pas un rapport, et vous êtes au courant que moi je suis les chiffres de près en près. Ouais. Il n'y a pas un seul rapport financier qui est sorti depuis 12 mois sinon ça cite là-dessus que une des domaines les plus qu'on croit le plus à donner un intérêt pour tout ce qui voudrait investir, c'est l'Égypte. Et parfois, dans des rapports financiers, on arrive à être dans la 3e ou la 4e place mondiale. Parce que les grands projets ou les grands créanciers, ils vivent leur année sur les dépenses ou les gains de leur propre intérêt fait sur les différents investissements. Alors ces gens-là, ils pensent toujours là on pourra mettre de l'argent et en avoir un intérêt pour vivre là-dessus. Il n'y a pas un rapport qui est sorti, que ce soit Bloomberg, que ce soit Fitch, que ce soit Moody's, qui n'a pas cité que clairement c'est une des destinations les plus qu'on croit le plus à investir là-dedans. C'est l'Égypte. Justement, en ce qui concerne l'Égypte, et ce sera la dernière question, c'est l'Égypte, c'est presque le pays, le seul pays, le pays unique dans le monde qui a toujours fait des découvertes monumentales et qui prépare presque 3 musées historiques, monumentaux à lancer durant la prochaine période. C'est pourquoi on doit bien sûr mettre sous la lumière cette dernière découverte faite dans la région de Saqqara, au Gizeh, au sud du Caire, découverte d'une centaine de cercueils scellés depuis 2500 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, aux yeux d'un homme comme vous? Vous êtes non seulement un expert dans le domaine de l'économie, mais aussi dans le domaine du tourisme. Et comment ça, si je peux dire, changer la vision du monde vis-à-vis du tourisme ici en Égypte, et à quel point ça va encourager le mouvement touristique vers l'Égypte? Notre cher ministre, M. Khaled Al-Anami, qui est de tourisme, qui est très ambitieux, qui est très occupé, qui doit être préoccupé pour la prochaine période, parce que je vois qu'il a un horaire, un schedule très chargé, à avoir toutes ces découvertes qui ont été faites récemment. La dernière a été à Saqqara. Là vraiment ça met avec le grand musée du Caire de l'Égypte qui va être inauguré dans la région des Pyramides l'année prochaine, en octobre. Je pense que ça marque, en mettant l'Égypte toujours, comment dit-on, sur le plan comme étant pionnier, ou sur le plan marquant, là où vous occupez une place assez importante sur les marchés du tourisme, les domaines visités du monde entier. Ce qui est bien sûr va pousser les chiffres à avoir beaucoup plus de devises étrangères versées dans notre économie, ce qui poussera bien sûr à beaucoup plus d'investissements reflétés par le gain de ces devises, ce qui est bien sûr va mettre l'Égypte comme une des destinations les plus importantes internationales du tourisme. Monsieur Karim Adham, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. À vous, Monsieur Hani, c'est un grand plaisir de vous accueillir toujours. Merci beaucoup pour votre explication. Merci beaucoup. Vous avez nous fait une sorte d'exposition panorama, une sorte de panorama en ce qui concerne l'économie égyptienne dans les différents domaines de cette économie tout à fait en dynamisme impressionnant. Je dois vous remercier encore, Monsieur Karim Adham, et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur NATV International.